Le président a annoncé ce mardi après-midi une batterie de mesures pour parer à l'engorgement et à la vétusté du musée le plus visité du monde. Un président affaibli au chevet d'un palais en souffrance. Le rendez-vous, ce mardi après-midi, s'annonce crépusculaire, mais la mise en scène a été conçue pour inspirer ambition et volontarisme. La salle des États, où trône, au Louvre, la Joconde, a été aménagée pour accueillir une conférence de presse hors norme. Un pupitre attend le chef de l'État, devant Mona Lisa. 3 mots s'affichent sur les cimaises, Louvre, Nouvelle Renaissance. Allusion bien sûr à l'un des âges d'or de l'histoire de l'art. Et peut-être, difficile de ne pas y penser, au parcours politique d'Emmanuel Macron. Une centaine de journalistes sont accrédités. Beaucoup de presse étrangère. Parmi les invités, Anne Hidalgo, Roselyne Bachelot, Laurent Fabius, Jacques Lang. 8 millions de visiteurs par an. La fuite opportune, jeudi dernier, dans Le Parisien, d'une note de Laurence Descartes, présidente directrice du Louvre, a mis en lumière le délabrement de la cathédrale parisienne des peintures et des sculptures. Obsolescence inquiétante des installations, manque criant d'équipements sanitaires, avaries, saturation, variations thermiques compromettant la conservation des œuvres. Ce musée a été repensé il y a 40 ans pour 4 millions de visiteurs. Nous en accueillons aujourd'hui plus du double, souligne, dans son propos introductif, Laurence Descartes, décrivant l'essoufflement du musée le plus étendu et le plus visité du monde. Puis Emmanuel Macron prend la parole, assurant que son voisinage avec Mona Lisa l'incite à l'humilité. Quelques sourires s'esquissent dans l'assistance. Que va annoncer le chef de l'État, alors que le contexte institutionnel et la chasse aux économies le privent de toute marge de manœuvre budgétaire ?